Merci pour ce si beau chant catholique que j'ai adopté, en tout cas en ce qui me concerne. Un générique, quand je fais ça, quand je lance ce générique, tout le monde a compris que c'est pour venir débattre, en tout cas d'une manière apaisée. Tu sais, Berthelot, j'utilise le format le plus difficile d'un homme politique parce que lorsque on est devant un journaliste, on se prête au jeu, c'est un peu question à choix multiple, un QCM quoi. Or, qu'au regard de la gravité et de ce qui se passe dans notre pays, allez, on va en tout cas indiquer la date. Nous sommes aujourd'hui, j'ai préféré aujourd'hui m'adresser dans le continent américain. Je peux vous donner l'heure. Actuellement, il est en tout cas aux États-Unis une affaire de 16 h, 17 h selon l'endroit où on se trouve. On est d'accord, quoi. Et donc, je préfère parler aux Américains, mais ici à Paris, il doit faire actuellement 0 heure, en tout cas 29. Donc, la date est donnée, 14 mai 2025. Et donc, chers amis, je vais intituler et puis donner quelques points pour que les gens puissent me suivre, non? Alors, j'ai intitulé de la République supposée, parce que c'est pas vraiment une vraie République, quoi, à la monarchie absolue. Tu comprends? Et donc, finalement, il s'agira ce soir, en écoutant, en tout cas les autres, j'ai écouté Destin Gavé, j'ai vu un peu, j'ai reçu la lettre, en tout cas le communiqué du parti RDD, de Serge Yombi, et puis il faut répondre à l'actualité. Le grand frère Denis Sassou Nguesso qui est rentré d'un voyage, on va dire tumultueux, qui n'a pas été au rendez-vous pour l'homme qu'on a dit qu'il était, en tout cas les chevaliers, hein, dans les relations internationales. Il faut dire que la vedette lui a été volée par plus jeune, on va dire son petit-fils Ibrahim du Burkina Faso, non? À qui on a donné en tout cas les honneurs, en tout cas par Poutine, jusqu'en escortant son avion. Il a donné son avion personnel. Il disait que ce n'est même plus un président, c'est plus qu'un symbole. Alors, donc, les amis, moi, c'est vrai, je soutiens quand il faut soutenir, non? Parce que je suis un humaniste, pardon, et donc je tiens à la liberté, je ne suis pas panafricaniste, je ne suis pas tout ce qu'on peut raconter à la place du monde. Bon, donc, les amis, j'ai eu en tout cas la vidéo par respect, hein, parce qu'on va dire que je ne respecte pas l'initiation Nguesso, quoi. Ce geste, d'abord, il y a eu un tête-à-tête en aparté. J'imagine, hein, nous sommes en politique, non? Et puis voir ce que je disais, que je pense qu'il a été sommé de ne pas faire le double jeu, quoi. Et connaissant Poutine par ses manières, il est très cassant, pour ne pas dire très clivant. On est d'accord, non? Je pense qu'il ne s'amuse pas à son pays en guerre, quoi. De flotter entre la superpuissance et puis la moyenne puissance de la France, quoi. Puis la dernière fois, Sassou Nguesso a dû éviter les missiles et puis jusqu'à arriver à Moscou. Vous savez que les deux présidents, ils sont des agents, des anciens agents, hein, du service secret de leur pays. Et donc, je pense qu'il n'y a pas eu des cadeaux en aparté. Et surtout qu'ils ne parlent pas la même langue, ça passe, c'est passé nécessairement par l'intelligence artificielle. On est d'accord, non? IAE, IA, hein, l'IA, puisque vous mettez les L, l'IA, ce qui fait que toute la conversation a été enregistrée au Kremlin. Il y a eu des erreurs dans la préparation de ce voyage. Je pense que c'est un voyage de trop. Et donc, je dis bien par respect, je n'ai pas voulu mettre dans mes vidéos, hein, le format que j'utilise, c'est solennel.
De temps en temps, je peux en mettre. Hein, elle est bien d'accord, quoi. Et donc, on a vu le moment du défilé, hein, que finalement, Poutine n'a pas été très sympa avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Il a démarré, il a pris son départ à Brazzaville avec tout l'armada de guerre, hein, pour nous dire que c'est toute la sécurité, hein, il s'est donné la sécurité. Et puis finalement, le retour, il a atterri à l'aéroport de Lombo. On est d'accord, non? Et puis finalement, moi je pense que si on est encore dans la République, et je pense que quand on revient d'un voyage comme ça, la première des choses, hein, c'est de respecter les Congolais, de faire ce qu'on appelle une conférence de presse. On est d'accord? Parce que est-ce que en partant, bien, on a bien une idée, quoi. Bon, il s'est passé des choses là-bas, c'est aussi bien de respecter les Congolais et de nous parler. Donc ce n'est pas le cas. Et en plus, finalement, on a déplacé tout un gouvernement. Finalement, je ne me suis pas trompé, Berthelot, quoi. Finalement, les affaires sérieuses se traitent à Oyo. On a vu Pouyanné, ce bandit, ce voyou à Oyo. Finalement, la CEMAC, ça a été là-bas. Pour parler, en tout cas, là, on a vu Nkati tout seul s'est déplacé. Quand il y a eu cette affaire du pétrole avec celui qui traîne avec Kagame, on est d'accord, non? Et donc, finalement, c'est Itoa qui s'est déplacé, qu'on a trouvé au Sénégal. Et puis, allez, je reviendrai sur Gavé. Et puis, finalement, j'ai commencé par cette actualité. L'affermage, j'ai pas trop vu des dents, je n'ai pas vu son nez des dents, comment l'appeler, que ce soit Gavé, que ce soit Mafoula, ils sont pas très des dents. Ils veulent prendre les destinées du Congo. Ah, j'ai essayé d'écouter un entretien qu'il a eu avec Télé Sud, hein, aujourd'hui. Je pense que le débat était trop policé. Je n'ai pas vu l'engagement. Il m'avait l'air timoré. Est-ce que c'est ces contretemps qu'il a eu avec Serge Yombi? Parce qu'il a le même visage, quoi, de quelqu'un qui n'est pas dedans. C'est pas quelqu'un qui a envie d'aller à, à la magistrature suprême. Hein, il n'y avait pas ce point ravageur, quoi. Et l'envie d'y aller, quoi. Je pense qu'elle a été marquée par leur discussion. Et donc, finalement, j'ai essayé d'écouter ce qu'il a dit. Lorsque une élection présidentielle, hein, qu'on soit bien d'accord, quoi, c'est un homme, c'est la rencontre d'un homme et un peuple. Donc, là encore, il a été désigné par son parti et il a dit qu'il lance un appel qui se retrouve ensemble en plateforme, certainement, pour désigner un candidat unique. Alors, dès l'instant, il ne faut pas mettre les chariots avant les bœufs, que c'est déjà décidé dans son parti, non? On crée les partis, c'est pour l'accession du pouvoir, non? Et puis j'ai eu le doute au niveau, en tout cas j'ai lu qu'on pouvait battre. Non, on doit battre Sassou Nguesso, puisqu'il a dit depuis tout le temps, il n'a jamais gagné une élection, il est toujours passé au forceps. Les gens qui s'agrippent à une conscience qui n'avait été votée, donc c'est beaucoup de choses. Donc j'entendais Gavé, en tant que candidat, de répondre déjà à l'actualité. On est bien d'accord, quoi. Bon, le programme, c'est le même que celui de Mafoula. On ne sait pas qui il faut choisir. S'il faut prendre un candidat unique, c'est surtout cette affaire de diminuer le nombre de députés, en tout cas de dissoudre, de supprimer la chambre, la haute chambre du Sénat. On est bien d'accord, quoi. Les grandes démocraties, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ça fonctionne avec deux chambres. Et puis, il y a un adage français qui dit que vaut mieux, hein, deux précautions valent une. On est d'accord, non? Et donc, il faut rester comme les autres démocraties. Le Sénégal, oui, c'est une nouvelle démocratie. Et donc, finalement, je vais dire à ces jeunes frères qui veulent aller à l'élection présidentielle sans le rapport de force, et puisque Sassou Nguesso est venu par la violence, par la force, hein, dans le fourgon, il a bien dit, non? De la France, je dirais, fourgon, Jacques Chirac, et que Sassou Nguesso, de toute façon, on lui avait demandé d'aller faire la guerre des 5 jours. Eh bien, la guerre avait eu des dimensions. Hein, il y a eu l'amplitude de la guerre et finalement,
et on pouvait compter ce désastre de Brazzaville. Brazzaville, par ce champ de bataille des chefs de guerre, Lissouba, les défunts Kolela, défunts Lissouba, défunts Kolela, et puis Sassou qui est là. Et donc, c'était finalement, le Congo était un champ de ruines, quoi. Et donc, il faudrait que... Parce que ce que font les Dédé Sassou Nguesso, c'est pas des patriotes. Je suis en train de penser qu'ils sont plus congolais que nous autres, quoi. Ça ne devait pas être ça. Et je pense que on ne va pas se battre tout le temps. Il faut faire une pause. Les pauses, il y en a dans tous les domaines, pause fiscale, pause politique. Même les animaux, hein, qui n'ont pas l'intelligence, ils ont leur intelligence, quoi. Ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas le cerveau, ils ne réfléchissent pas comme les êtres humains. Et donc, ils arrivent à faire des pauses. Vous allez à l'abreuvoir, quoi. Là, ils vont boire de l'eau, quoi. Et tu vas voir Berthelou, je te dis tranquillement, qu'est-ce qu'ils font? Le lion ne va pas attaquer le petit qui est là, ainsi de suite. Après, chacun prend son eau et puis chacun prend sa direction. Donc, tu ne sais pas tout le temps la guerre. Et donc, finalement, je veux dire à ces jeunes-là, puisqu'ils parlent de réduire le train de vie de l'État. C'est trop facile. Et donc, tout comme Gavé, tout comme ma Foula, je les ai entendus, la dissolution de la Chambre du Sénat pour répondre à cette réduction du train de vie de l'État. Alors là, c'est chiffré quand même. Et donc, Gavé disait que de 150 députés, il faut qu'on passe à 75 députés en se référant aux États-Unis. Il a oublié que les États-Unis, c'est presque un continent, le Congo n'est pas un continent. Et donc, ils ont combien d'États, Berthelou? 51, 50. Il voulait prendre encore le Canada et donc ramener à ça. Et pourtant, la France n'a pas la taille, n'a pas la superficie, n'a pas la dimension des États-Unis. Ça n'empêche pas que la France ait plus de ministres, quoi. Et donc, il faut aller au bout du raisonnement. Et donc, ça veut dire que... Et puis, il a pris ce qui m'a rendu un peu triste, c'est de compter les 15 départements. Hein. Pour lui, c'est acté. Donc, ça veut dire qu'il est dans l'agenda de Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui impose, quoi. Donc, 15 ministres, ça veut dire un ministre par département, non? C'est ce que j'ai compris, non? C'est ça qu'il va faire. Et donc, finalement, si je continue, toujours ce rapport-là, 75 divisé par 15 départements, et donc chaque département devait avoir à peu près 5 députés. Non, on ne peut pas raisonner comme ça, parce que si c'était vrai, la France n'aurait pas plus de ministres. Alors, je dis que c'est un jugement de valeur en plus, ce n'est pas vrai. Parce que si le Gabon, tu m'écoutes Berthelot, au niveau de l'émolument du député, s'ils disent ils prennent des députés à 1 million, l'émolument, c'est-à-dire les revenus du député, eh bien, si nous on prend des députés à 500 000, alors on a tout à fait le droit de se retrouver avec deux députés de plus, un député de plus, non? Donc un député à 1 million au Gabon, deux députés à 500 000, je pense qu'on a répondu à cette masse-là. Donc, ce qu'on appelle un jugement de valeur. Et donc, quand on veut vraiment avoir des précisions, il n'y a pas que la quantité, il faut associer aussi le prix, le coût, pour qu'on ait la valeur, hein, le montant, voilà, de cette affaire-là. Donc, c'est un faux débat. C'est pas comme ça qu'on réduire le train de vie d'État, c'est facile, quoi. Et donc, nous voulons plutôt au regard du gâchis actuel, le pays qui a connu des guerres à répétition a besoin, en tout cas, d'une transition politique qu'on appelle la cohabitation. Mais non, que ce soit le Yomi, il a rétracté, non? Du temps qu'on lui a collé une fausse communication qui n'était pas Yomi. Il a eu peur qu'on dise que Oyo, la rampe de lancement de la politique, je pense, en rivalité avec Denis Sassou Nguesso, il a rétracté. Et donc, tout n'est pas réuni dans cette affaire-là. Je suis en train de voir, je viens d'écouter avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On a dit un enlèvement, non? De l'acteur politique chez les présidents des socialistes en la personne de Lassi Bouti. Alors, moi, je ne vais pas faire comme les autres, je suis très poli. Je demande au procureur, comment on l'appelle, André Okongakala, de lancer un avis de recherche, c'est trop facile.
de saisir l'Interpol. On fait fuir la personne. On fait tous ces cinémas-là concernant Dongo Silver. Hein. Ils ont donné un petit nom que moi, je n'ai pas envie de prononcer. On a bien envoyé au niveau de l'Interpol, comment on appelle ça, un avis? Un mandat. Voilà, un avis de recherche. Donc, on peut aussi le faire dans ce cas-là. Hein, il y a eu un enlèvement de M. Lassi. Et donc, c'est une responsabilité du procureur de la République. Je ne sais pas si c'est la section, en tout cas, du CID, et qui doit, en tout cas, lancer la recherche. Maintenant, s'il arrive quelque chose à M. Boiti, c'est le ministre de l'Intérieur, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui se mettent au travers de la rue, qui barrent le passage. Il n'y a que des machettes là. On voit que des machettes, des menaces. Et donc, on ne peut pas aller dans une élection dans un pays qui n'est pas en sécurité. Et donc, j'en appelle aussi celle qui est devenue la Congolaise, Madame Claire Boudoni. Elle est sur place. Je ne sais pas, au nom des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle en pense. C'est pourquoi j'avais dit aux amis, il ne fallait pas laisser, en tout cas, l'ambassade de France seule au Parti congolais du travail. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, M. Gavé, vous n'aurez pas les moyens de votre campagne, parce que déjà, quand vous prenez le Premier ministre, il a une double casquette qui s'oppose, parce qu'il est le Premier ministre, il peut être en même temps commissaire politique pour le PCT. Et donc, il y aura une confusion au niveau de la campagne. On est d'accord, non? Il va se servir des moyens du trésor public et en même temps faire la politique. Entre-temps, il a fallu que je parle. C'est pourquoi Okombi a disparu un peu, non? Et donc, avec ces affaires de brouette, la couture derrière la maison. Et donc, j'ai écouté Gavé concernant les hôpitaux. Il avait dit qu'il y avait dans chaque région, maintenant il faut en construire 15 centres, hein, 15 hôpitaux, c'est ça, non? Généraux, c'est ce qu'il a dit. Alors moi, je lui dis que je pense qu'il inverse, tous, ils doivent inverser l'ordre, en tout cas, des choix, ce qu'on appelle les priorités. En médecine, le plus important, hein, le grand plateau, on appelle ça, hein, chez les médecins, dans le milieu quoi, médical, c'est la formation du personnel médical. Il faut à peu près 7 ans pour former un médecin, mais si on veut former un bon médecin, on est parti pour 10 ans. On est d'accord, non? Donc il en aura pour des septennats, à peu près si c'est les élections à 5 ans. On est d'accord, non? Et puis, aujourd'hui en France, bon, au Congo, je pense qu'il avait l'habitude de faire les prescriptions. Et par la sécheresse, en tout cas de ce corps des médecins, on est obligé d'autoriser, hein, ça a été voté au Parlement pour les infirmières ou les infirmiers diplômés d'État ici. On est d'accord? Donc, il nous faut des médecins plutôt, parce qu'on peut faire la médecine dans la rue, ce qu'on appelle la médecine d'urgence, non? Alors, je rappelle ici, lorsqu'il y a eu le 4 mars, non? Les Français sont partis dans l'existant, ils ont occupé l'hôpital général, l'hôpital militaire, en tout cas, les médecins militaires du Maroc, hein, de Sa Majesté, le roi, et quand ils ont débarqué à Paris, ils n'ont pas eu ce complexe-là, eh bien, ils ont demandé le stade d'Ornano, ils ont désinfecté, ils n'ont pas fait la médecine d'urgence. Eh bien, on l'a fait. On est d'accord, non? Et j'attendais les Congolais qui étaient partis, au lieu d'aller se fondre dans la structure, en tout cas congolaise, ils devaient demander qu'ils occupent, parce que toutes les spécialités étaient en déplacement au Congo. Il y avait des anesthésistes, des chirurgiens. Ils n'avaient que faire comme les Marocains d'occuper le stade marchand. On est d'accord, non? Et donc la médecine peut se faire dans la rue. Et donc, maintenant, si les bâtiments nous manquaient, je pense là, je m'adresse à Pierre Moussa, on peut occuper le siège du PCT. Parce que ce n'est pas justifié, hein, d'avoir ce genre de structure alors qu'on peut en transformer en clinique. On est d'accord? Et puis, donc là, j'ai répondu au niveau, en tout cas, des hôpitaux. La priorité, c'est, en tout cas, former les médecins. Donc, on risque d'être dans la situation, celle que Sassou Nguesso nous a habitués, des ports sans bateau, un aéroport sans avion, puisqu'on lui avait, en tout cas, vendu le Falcon. Et ici, d'ailleurs,
À cette époque-là, Claire Boudoni défendait la France, non? La séparation des pouvoirs, non? Et donc, voilà, nous avons des aéroports sans avion. Et donc, on risque de se retrouver avec des hôpitaux sans médecins. Médecins au pluriel, hein, sans médecins. On est d'accord, non? Et donc, cette affaire de la réduction du train de vie de l'État, c'est plus un slogan qu'un programme politique. On est d'accord, non? Et donc, finalement, j'attendais que M. Gavé soit un peu, puisqu'ils sont jeunes, non? Ils n'ont pas l'air euh, d'être, comment on appelle, des gens qui innovent, quoi. Hein. Ils innovent pas dans la vie politique. Ils sont comme nous, les vieux. C'est déjà essayer de coupler une élection, les élections nationales, c'est-à-dire sénatoriales, de la députation, on est d'accord, non, législative, et puis en faire en même temps. Alors, il n'a pas fait l'analyse de la situation du Congo. La crise, elle est depuis les 41 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, programme sur programme, une école, un champ dans l'école, et puis des champs partout, et donc nulle part. On est d'accord, non? Et puis finalement, euh, il devait proposer le couplage des élections. Alors je rappelle à Gavé, c'est ça qu'il fallait rappeler, au niveau de la situation que traverse le pays. Alors je ne veux même pas aller plus loin, c'est pas la peine. Cette politique des SAFO, de Kwanga et puis tout ça là, ça n'a pas donné le résultat encore. Il faut des routes, non? Pour évacuer, écouler ces produits vers la capitale. Et donc, Denis Sassou Nguesso, il a promis, hein, la promesse est une dette, non? C'est un engagement qu'en 2024, c'était les 100 000 emplois avec l'aide de la France, avec un bus, semble-t-il qu'on pouvait créer des emplois au Congo, au compteur zéro. Non seulement que l'argent du Congo, vous avez celui qui a la chambre de commerce, comment on l'appelle comment on appelle le président de la chambre de commerce qui est là depuis, c'est pas que il ne peut pas rester ad venam aeternam là-bas, au Bambi, qu'on a donné, et qui va planter 41 000 milliards, 44 milliards dans un petit port à Douala, que nous avons un grand port, qu'on peut faire un hub, au lieu d'aller tout le temps dans les Émirats arabes, quoi. Et nous sommes bien placés, nous sommes à l'équateur, et avec un rayon d'action, et puis finalement, on est d'accord, 2024, zéro emploi. Il faut commencer à part ça, non? 100 000 emplois, zéro emploi créé. Et DIAF, qui est le porte-étendard, et qui nous a rappelé, effectivement, en 2025, on rentrait dans l'émergence. L'émergence s'est passée avec le Tondolo, le Ntundu, avec les Safou, et puis il n'y a même pas de Safou, il fallait les chercher au Cameroun. Et donc l'émergence n'a pas eu lieu. Et puis il faut rappeler que notre pays est surendetté par rapport à quoi? Au ce qui est fixé au niveau de la CEMA, quoi, la discipline, en tout cas budgétaire. On est d'accord, non? Et le Congo est en dépassement parce que pour contenir, parce qu'il faut créer des richesses. Si on ne crée pas des richesses, la dette, ce ratio divisé par la richesse que nous produisons, eh bien, nous sommes en dérapage. Donc, au niveau de la discipline budgétaire, nous sommes en dépassement du 70%. Et donc, si on est en dépassement, et donc le pays est en, comment on appelle ça? Ouais, un déficit, Donc, nous sommes surendettés et donc nous sommes en faillite économique. Maintenant, pour relancer l'espoir, parce qu'ils sont jeunes, ils ne donnent pas l'espoir. Je l'ai vu, c'est quelqu'un qui était un peu... Est-ce qu'il est toujours dans la discussion qu'il a eue avec Yomi? Je ne sais pas. Pas quelqu'un qui a envie d'aller vers les élections. Il n'y avait pas cette force, cette niaque. Je ne l'ai pas senti. Le journaliste était très policier. C'était un peu une affaire gentil, quoi. J'aimerais qu'il prenne un micro tout seul, il fasse l'exercice que je fais. Hein, c'est une profession de foi. Et justement, quand on parle de profession de foi, généralement, l'homme politique, hein, il va en tout cas garder la profession, perdre la foi. On est d'accord, non? Donc, il faut qu'ils apprennent à faire cet exercice parce que c'est très facile de répondre à un QCM, quoi, question choix multiple, on a le temps. Et puis, il s'est fait endormir par le journaliste qui était gentil avec lui. On abordait les questions de l'affermage, on n'allait pas au bout des choses. Et puis, entre-temps, en agenda caché, en embuscade, le ministre de l'énergie, hein, parce qu'on parle de l'affermage, énergie,
et Pétrole qui se trouve à Oyo, et puis le conseil des ministres qui s'est déplacé à Oyo, du temps qu'on a envoyé des véhicules avant, et puis les autres, ils ont pris l'avion, mais il fallait aller prendre des bus là-bas, les chefs d'État, en dehors des Amériques que j'avais indiquées, pour ceux qui viennent de prendre, en tout cas, à l'antenne, mon message, ils prennent les bus sauf les Américains. Et donc, on passe à 2026. Bon, en tout cas, déjà, ça serait une élection antidémocratique si vraiment ce sont des jeunes, en tout cas, puisqu'ils se disent que ce sont des quadras, nous avons vécu dans l'affaire, ils sont dans ces conflits de génération, ils sont dans les conflits d'intérêts, parce que Yombi aujourd'hui, je pense que soit ce qu'on appelle, il est dans une compromission, parce qu'il a eu peur, il a reculé par rapport à cette rumeur. On dit que la rumeur, il faut laisser la rumeur circuler, une rumeur meurt de son propre venin. On est bien d'accord, non? Et donc, on n'allait pas s'attarder là, il a eu peur. Et puis, finalement, en 2026, je ne vois pas dans quelles conditions, du temps que les gens qui barrent la route, quoi, avec des machettes qui empêchent les gens de circuler. Et donc, on ne peut pas organiser une élection dans un pays où il n'y a pas du tout de sécurité. On est d'accord, non? Il y a, en tout cas, il n'y a plus l'État au Congo. C'est ce que j'ai dit en début de mon intervention. J'ai dit la République supposée, on a basculé maintenant visiblement dans une monarchie absolue. Parce que c'est Sassou qui dicte la loi. Il fait venir des ministres chez lui et les affaires se traitent à Oyo. Et puis ailleurs, il n'y a rien. Encore une banque. Alors je me pose la question, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait les 4 régions, non? En zone, en tout cas économique, non? À l'époque du cerveau bleu, je pense. Mais je ne vois pas, puisque j'ai suivi les propos du ministre Yoka, que tout était dans une résilience positive, que Oyo pouvait bénéficier ces genres, en tout cas des structures, mais conjoncturellement, parce que je ne vois pas, parce que, bon, on va dire, il y a quand même des villages là-bas, non? La carte bleue, donc moi j'appelle ça une zone chalandise. Tu connais les chalands, non? C'est-à-dire une zone d'activité économique qui peuvent, en tout cas, plaider pour une banque. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que c'est l'économie qui doit bâtir la finance et non le contraire. On est d'accord, non? Eh bien, pour quelle structure? Parce que c'est comme un supermarché, quoi. Quand on construit un supermarché, on ne va pas mettre un supermarché euh, dans les quartiers, comment on appelle ça, des pavillonnaires. On est d'accord, non? Parce qu'il y a moins de bouches à nourrir. On va regarder le nombre d'HLM. C'est ce qu'on appelle les riverains, les premiers chalands, ceux qui sont capables de venir à pied vers le supermarché. Et puis, ce qu'on appelle, en tout cas, le premier cercle, ce sont des chalands, ou bien couronne, la première couronne. Donc, c'est ça, ceux qui peuvent venir à pied pour aller vers les supermarchés. Donc, Oyo ne reflète pas ça, contrairement au ministre Yoka, qui est un garçon plutôt intelligent, qui fait l'avocat du diable, qui dit n'importe quoi. Après, le deuxième chaland, c'est ceux qui peuvent prendre le transport en commun. On est d'accord, non? C'est la deuxième ceinture, c'est comme ça que ça fonctionne en France ici. Et puis, la troisième ceinture, c'est qu'ils peuvent prendre leur voiture personnelle pour se rendre au supermarché. Je ne sais pas, les riverains, ce sont des gens d'Oyo. Et puis la deuxième ceinture, je ne sais pas si ça sera représenté par Olombo et quelques Batékés qui sont dans les plateaux. Et donc, je ne vois pas que Brazzaville soit laissé pour compte au profit d'Oyo. Donc, je pense que ce n'est pas bon de faire comme ça. Oyo, c'est le Congo, bien entendu, quoi. Mais Oyo prend un peu trop de place pour rien. Et puisque la preuve en est que Sassou Nguesso ne se soigne même pas dans son hôpital à Oyo, on est d'accord, non? Et donc, je pense que ce n'est pas bon. Et donc, je disais que si les gavés, s'ils avaient la force, parce que la politique, c'est le rapport de force, et puis on peut interpréter, en tout cas, la politique juridiquement. On est d'accord, non? Donc, c'était un pouvoir qui ne repose sur rien. Vous avez... Parce que pourquoi j'ai demandé l'inversion du calendrier politique, quoi, il fallait demander ça. C'est pour commencer par les municipales. On appelle ça les élections locales.
Il faut aller chercher la mairie. Monsieur Sassou Nguesso, puisque la Chambre du Sénat lui appartient, c'est vrai, si c'est pour cette raison, les premiers élus, les élus de proximité, ce sont les maires. C'est pourquoi vous avez ces glissements de terre, tout s'écroule. Hein, on ne sait pas faire un bassin de rétention pour l'évacuation de l'eau. Alors, si les maires étaient élus, ils auraient à répondre devant les électeurs, leurs administrés. On est d'accord, non? Eh ben, on les appelle administrateurs maires, et ça ne m'étonne pas, M. Ganongo, qui était maire, hein, puisqu'il est administrateur maire, qui se retrouve préfet. Donc, il y a un problème juste de dimensionnement. Et donc, voilà comment fonctionne le Congo. Donc, on devait déjà gaver de dire, écoutez, le mois de mars, hein, vous avez, en tout cas le 4 mars, hein, en mémoire, hein, ceux qui, quand on a acheté des armes, vous savez qu'on ne peut pas s'asseoir sur les armes, mais bon, ça finit, en tout cas, par produire des effets. On est d'accord, non? Et donc, quand Boao disait que vous pouvez évacuer à vos occupations, circuler, et tout va bien, alors les morts, on les a comptés, ils sont au centre-ville, ils se reposent au centre-ville. On est d'accord, c'est le mois, c'est le 4 mars. Vous avez aussi, comme disait Sassou Nguesso, à côté de la rose, il y a l'épine, non? Et donc, moi, je dis qu'à chaque pétale, hein, c'est l'illusion. Hein, les pétales, en tout cas de rose, sont des illusions pour nous. Et la réalité, ce sont ces morts que nous allons compter. Et donc, finalement, aussi, et dites Bongo, je sais pas, Sassou Nguesso, qui devait reposer comme première dame au Gabon, l'avoir accueilli, retour au Bercail, dans la famille à Oyo. Et donc, aussi, elle a droit aussi hein, au rituel, hein, de la date qu'elle nous a quittés. On est bien d'accord, non? Après, vous avez ces illustres, les sommitiers. Je sais, je pense en premier à Marien Ngouabi qui est assassiné le 17 mars. Voilà, donc le mois de mars n'est pas propice pour faire une élection. C'est maillé de sang, on est d'accord, non? Après, vous avez Massamba Deba, dans la foulée, qui a été tué pour justifier, je ne sais pas, venger la mort de Marien Ngouabi. Bon, certains veulent qu'on fasse une justice, hein? Et moi, je dis, il n'y a pas que, quand on veut faire la justice, hein, non, une commission vérité et justice, et j'avais ajouté, il faut une réconciliation. Je suis toujours dans mes trois dimensions. On est d'accord, non? Et donc, du coup, vous avez, on perd Massamba Deba, qui n'a pas de sépulture. Après, dans la foulée, c'était pas assez pour les Mboshi, c'était comme ça. Il fallait qu'ils gagnent en score. Il fallait faire 2-1. C'est pourquoi j'ai refusé quand on m'a proposé qu'on travaille. J'aime travailler dans une parité, hein, une mixité sociale comme ça s'est passé, je pense, du côté de Singapour. On a construit, tu sais, Berthelot, c'était des ghettos, il y avait tellement de violence. On a construit rue par rue, c'est-à-dire quartier par quartier, rue par rue, étage par étage. Quand on est en Mouji, on met Bakongo pour avoir des quartiers cosmopolites comme ça, mélangés, ce qu'on appelle la mixité sociale. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que j'attendais, des discours de ce ordre agavé. C'était le générique, quoi, c'est trop général. De venir, je ne sais pas si c'est à Paris, j'ai vu à Télé-Sud, hein, dérouler avec pas trop envie d'être président. Et puis, il veut être président, donc je ne comprenais pas. Et donc, ne fût-ce que déjà, éviter cette date-là, on appelle ça trois parcours différents. Émile Biayenda, qui n'avait rien à voir avec Massamba Deba, et Ngouabi, bon, l'autre c'est un militaire, l'autre c'est un politique et puis un religieux. On appelle ça une mort, hein, c'est-à-dire c'est le destin commun, quoi, de trois parcours différents. Donc le mois de mars, on peut s'éviter là, je pense qu'on peut encore rajouter Guy Parfait Kolela. On est d'accord, non? Donc on n'est pas obligé hein, de faire l'élection au mois de mars. Donc tout ça, et surtout qu'il a été le compagnon hein, de Parfait Kolela. Il a dit qu'il n'était pas bien rodé, mais je pense que Kolela l'a dit en 2016. Bon, alors, Moukoko se retrouve en prison, il va prendre le flambeau. Moukoko avait dit, ben, hein, je te laisse le flambeau, quoi. Mais il avait dit que c'était à lui d'aller. Dès qu'il va s'installer, il va gagner l'élection. En tout cas, en 2021,
c'est là qu'il va penser à l'AMSI de sortir le Okombi et le Bokoko. Mais le résultat, on le connaît, non? Ça s'est terminé par une tragédie. On est d'accord, non? Et donc, ça a été déjà vérifié comme hypothèse, comme scénario. Et donc, moi, je ne pense pas à ça. Ça se fait venu par la force, il n'entend que la force. Et maintenant que les Chiraciens, et puis ça grande un peu au niveau de la communauté internationale, c'est de faire les choses avec beaucoup de sérieux. On est d'accord, quoi. Déjà, une élection, Gavé ne l'a pas dit, à 25 millions de Kosan à Ramposa. Je sais qu'il ne travaille pas, où est-ce qu'il va trouver l'argent. Bon, pour lui, s'il peut passer, mais d'autres candidats, comment ils vont faire? Il faut battre la campagne. Il faut avoir, semble-t-il, des partis qui ont un récépissé. Apparemment, Mafoula, il n'a pas un récépissé pour son parti. Il a, je sais pas, une attestation comme quoi il est parti politique. Et puis voilà. Moi, je pense que il faut être sérieux. Et donc, je pense que rien ne plaide pour une élection. Il faut, parce que c'est le professeur quand même Ouabari, avec toi, jusqu'à ce soir, non? Il m'appelle, non? De travailler avec certaines personnes que moi je n'ai pas envie, parce que j'ai dit que si j'avais à choisir entre un poste au gouvernement, eh bien, et entre l'enseignement et être membre du gouvernement, j'avais choisi, en tout cas, d'être au service de la jeunesse. J'aime l'enseignement, quoi. Ça fait partie des métiers, l'un des plus beaux métiers, quoi. Je n'ai pas dit le premier, l'un des plus beaux. Et donc, et quand je suis dans une salle de cours, je suis en salle de cours, je pense que on m'a vu, non? J'ai montré aux Congolais que je pouvais être à l'aise hein, dans une salle de cours. Et puis voilà, voilà. Et donc, Oyo, capitale politique, l'économie, moi je pense que l'économie de bâtir, il doit bâtir la finance. Donc, une banque à Oyo, c'est quand même trop poussé. Et donc, je ne pense pas que Oyo soit une ville chalandise, c'est-à-dire qu'on peut faire des affaires, quoi. Et donc, je pense que Sassou Nguesso, il faudrait qu'il revienne au bon sentiment. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Hein. On est d'accord, non? Et donc, il revient, en tout cas, aux journalistes d'être sérieux dans les débats politiques. Des fois, je pense qu'il faut qu'on impose, hein, tel que je le fais ici, quoi. Un QCM, je peux répondre. La preuve en est que euh, Gavé s'est fait endormir par le journaliste, quoi. Des questions d'ordre générique, il a répondu, je n'ai pas senti. En tout cas, la modernisation, quelqu'un qui veut moderniser. Et d'ailleurs, il y aura aussi à moderniser, en tout cas, ce que j'appelle une réforme de l'État. Et qu'est-ce que j'entends par réforme de l'État? Tu me suis, Berthelou? Alors, la réforme de l'État veut dire qu'il faut réorganiser l'État tel que c'est parti comme ça. Tu me suis, non? Alors, tel que c'est parti comme ça, je pense que ce n'est pas bon. On est d'accord? Je vais regarder rapidement. Bon, alors, qu'est-ce que je disais par l'État? Ce n'est pas grave, c'est-à-dire, quand je parle de la forme de l'État, vous avez un médecin qui gagne moins qu'un militaire, un médecin qui gagne moins qu'un procureur. On est d'accord. Donc, au niveau des études, le médecin, je disais qu'il était parti pour 10 ans d'études. Même au niveau de la retraite ici, ils ont des bonifications, quoi. Et donc, il faut reprendre la grille salariale. C'est ce que nous on appelait quand j'étais encore enseignant dans l'éducation nationale, parce que je suis enseigné dans les lycées ici, quoi. Et donc, du coup, on faisait des commissions d'harmonisation. On est d'accord, non? Parce que d'un établissement à un autre, et si on note par le contrôle continu, pas un examen final, quoi. Il y a des professeurs qui peuvent être laxistes, quoi. Donc, on prenait, en tout cas, tous les dossiers des élèves, quoi. En leur travail, on regardait pour qu'on ne favorise pas, parce qu'un enseignant, il va favoriser, non? Parce que c'est lui qui attribue la note. Eh bien, on se retrouvait avec des notes. Moi, par exemple, quand j'allais en commission d'harmonisation, le dernier dossier de mes apprenants, quoi. Tu sais, c'était 13, hein, la plupart c'était à 18. On s'est retrouvés en commission d'harmonisation. Quand ils ont regardé les dossiers, effectivement, mes dossiers avaient ce prix-là, avaient cette valeur-là. Bon, allez, après, on essaie de remonter les autres. Parce que moi, quand je mettais 18, c'est 18. Hein. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, il faut que, je disais, puisqu'ils ont parlé,
Il n'a pas voulu parler de l'affermage. J'ai entendu Thierry Mongala, depuis Oyo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. On ne sait pas où ils ont. Dis-donc qu'ils ont fait le conseil des ministres, même pas à la préfecture. C'est dans la maison de Denis Sassou Nguesso. Là, je viens de publier une vidéo concernant Ngondo. Tu sais, il fait des parades, non? C'est de la monarchie, les gens, ça défile. Et puis, Ominga, hein, je ne sais pas, vraiment, on est dans un état embauché, quoi. J'ai montré que ce monsieur qui avait un bureau de vote chez lui, on a validé l'élection, donc je pense que les conditions ne sont pas réunies pour aller vers une élection sérieuse. Ils n'ont pas les cartes d'identité. Yombi demandait qu'on reprenne le recensement, qu'il appelait spécial, quoi. Et puis, par le mot spécial aussi, j'ai bondi, ce monsieur Mpaka, puisque, franchement, il est resté longtemps préfet du Kwilu, et que Sassou Nguesso, dans la monarchie, il a pris l'habitude, même pas d'en faire un représentant spécial, c'est un représentant personnel, je ne sais pas le vocabulaire. J'ai demandé aux juristes, j'ai demandé à celui qui veut devenir président, quoi, qu'est-ce que c'est ces affaires-là. Il devait déjà se battre sur ce champ-là. Il faut qu'on empêche l'élection. Il ne faut pas faire comme Adi Deko. Je pense qu'il a suivi, je l'ai suivi, je pense ce matin, je ne sais pas hier. Mais non, il a créé le débat parce qu'il disait qu'il ne faut pas aller voter. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire, un peu ça. Alors qu'il ne faut pas... Il y a un jeune qui avait pris aussi des lots et qui lui a dit que finalement, il faisait une mauvaise prestation. Hein, et nous, on a échoué et c'est lui qui a raison. Il faut aller à cette échéance. Je lui ai parlé de Kolela. Ça finit avec une tragédie parce que ça soit venu par la violence au pouvoir. Et donc, c'est pas comme ça. Et puis, la politique est articulée. Sur le rapport de force, il faut construire ce rapport de force. On est bien d'accord, non? Et donc, il faut mettre des hypothèses. Oui, le soulèvement populaire, c'est pas interdit. Nous voulons le dialogue. Et puis, l'option militaire. Hein? Mais ce que le Congo, il y a eu plusieurs guerres. Il faut, le plus onéreux, en tout cas, la plus onéreuse des options, c'est le dialogue. On est d'accord, non? Et quand on fera la transition, et là, je vais aller un peu dans le sens de gaver, hein, parce qu'il va falloir auditer les entreprises. Donc, dans la transition, nous avons la partie conférence nationale des entreprises. Il faut revoir, auditer les entreprises telles qu'on a fait l'affermage sur Carissé, non? Cette entreprise, ça va être magouillé. J'ai vu le ministre de l'Énergie qui a eu lieu en ce moment et qu'on parle d'une escroquerie, une entreprise effective qui n'a jamais existé. Et puis, le contrat d'affermage, ce que j'appelais les délégations, les DSP, hein, DSP c'est délégation des services publics. Alors, on est d'accord, non? On sait que l'affermage, il n'y a pas de transaction. C'est le fermier qui prend tous les risques qu'on lui donne. Il doit payer son loyer. On est d'accord, quoi. On lui laisse l'organisation. Mais s'il gère très mal, c'est lui qui prend les coups, quoi. Alors qu'il faut faire des concessions. La concession, c'est prendre tel que l'électricité, il faut produire l'électricité, il faut transporter l'électricité, il faut la distribuer, et puis jusqu'au consommateur final. Donc là, on parle des concessions. Et puis j'avais aussi parlé de régie. Le régie, c'est le contraire dans une délégation de service public, quoi. On ne prend pas de risques, quoi. On te dit de balayer la cour, tu balayes la cour, et tu fais ça, et donc il n'y a aucun risque là-dedans. Ce que j'ai appelé les régies, en tout cas. Hein, au niveau des régies, on appelle ça régisseur. Et donc, il fallait déterminer tous ces termes-là. Je n'ai pas vu les gavets venir. Ils veulent commander un pays avec le générique tel que je l'ai vu avec, en tout cas, les journalistes. Il n'y avait pas cette envie, cette force communicante hein, auprès de ceux qui vont venir. Et puis, ces jeunes qui a dit à Déco hein, qu'il n'était pas sérieux, il fallait que les gens partent, il fallait qu'ils votent. Ils vont renverser Sassou après le résultat. Mais déjà, il faut qu'on forme le personnel. Il faut que le résultat soit comme les Français, pas comme les Américains en temps réel. Il faut qu'on nous donne le temps, qu'on vienne organiser les choses. On est bien d'accord, non? Alors, parce qu'on se retrouve au Congo, tu sais qu'il y a un monsieur qui n'était même pas candidat à la députation, qui aujourd'hui, qui siège, qui est député. C'est pas normal. Son bulletin n'a jamais voté. Hein, ça s'est trouvé, je pense, dans les pays du Niari. Il est député actuellement. Donc, ça ne va pas. Et puis, vous avez M. Ominga qui avait le bureau de vote chez lui. Donc, aujourd'hui, puisque M.
euh, ministre de la Communication, Ibombo, s'en vante que l'informatique 5G à foison. Et donc, je vais le dire, parce que comment on organise une élection. Alors, vous arrivez le matin, vous ouvrez le bureau. Hein. C'est pas au ministre Mboulou d'annoncer, oui, il peut annoncer les résultats, mais c'est pas à lui de proclamer les résultats. Un résultat d'une élection se programme au bureau de vote, et puis on monte en mairie, ainsi de suite. Mais comme ce sont des administrateurs maires, il y a quand même un souci, quoi, hein, de la légitimité de ces gens-là. Et donc, vous arrivez le matin, le président, les deux assesseurs, on ouvre le bureau de vote à 7 heures ou à 8 heures, et puis on va fermer, bon, comme il n'y a pas d'électricité au Congo, vous fermez à peu près aux alentours, non, on va dire même 17 heures. Après, une fois, vous comptez le nombre d'enveloppes, on est d'accord, non? Pour que ça puisse correspondre au nombre des inscrits. Vous prenez le carnet, vous regardez, il y a 500 000 inscrits, eh bien, il y aura 500 enveloppes, pas une de plus, pas une de moins. Et puis les nuls, les machins et tout ça, vous les consignez. Et une fois qu'on termine, en tout cas de voter, on prend les petites enveloppes, on les place dans les enveloppes, les grandes enveloppes. S'il y a 400 électeurs au niveau de votre bureau de vote, vous faites 4 tables de 100 enveloppes. On est d'accord, non? Et puis vous comptez, c'est vite fait. Et donc, pour compter 400 enveloppes, c'est pas une prouesse, quoi. Et donc, voilà, même le Gabon a pu rattraper les choses. Ils ont fait l'élection qu'ils ont, en tout cas, ils ont rendu les résultats assez rapidement. Et puis aussi, j'ai suivi, pas avec beaucoup de force, que la diaspora elle devait voter. Et puis voilà, et voilà. Donc, pour ce soir, il faut que je retrouve, je pense qu'on peut s'arrêter là, non? Pour ce soir, ce matin. Je cherche la régie. Il faut que je revienne à mon générique. Et donc, j'ai répondu à Gavé, j'ai répondu aux autres. Et que finalement, rien ne plaide pour aller vers une élection. Rien ne plaide aussi pour que Sassou Nguesso devienne le candidat. Je pense que le résultat ne plaide pas à sa faveur. On peut tout dire, je pense pas. Et donc, finalement, lorsqu'on met dans une délégation, tout le monde a regardé ça des mauvais yeux. C'est toute la famille Sassou Nguesso, vous ajoutez Françoise Joly, et puis qu'on ne s'étonne pas du fiasco. Donc, il faut que je revienne pour retrouver le générique. J'espère que je vais le trouver rapidement. Et ça ne pourra que faire du bien de terminer en chanson. Et donc, je suis en train de le chercher. J'ai fait la régie en même temps. C'est pas évident. Le chien qui a 4 pattes, il suit un seul chemin. Donc, je suis dans ça. Je pense que j'ai trouvé le générique pour clore. Et puis, le débat va continuer. Et donc, je dis à mes jeunes frères, Gavé, tout comme Afula, et Yombi, je pense qu'on peut pas aller vers cette échéance. Bon, maintenant, en ce qui concerne la diaspora ici, c'est avec insistance que M. Itoa veut que je puisse participer aux premières réunions, en tout cas, pour aller vers cette Assemblée générale inclusive, et puis pour, en tout cas, travailler pour que le Congo ne bascule plus dans la violence, parce que c'était une élection qui va basculer dans la violence. Sassou Nguesso, en tout cas, ce sont ses enfants, j'ai dû entendre, ça se marie presque tous les jours. Le peuple congolais est laissé pour compte. Et donc, nous avons à réformer l'État, et c'est-à-dire de voir les grilles de salaire de l'administration, réorganiser vraiment l'administration. Un général, je pense, ça peut être l'équivalent des médecins, et non un lieutenant ou un capitaine a plus de salaire qu'un médecin. Donc, au niveau, en tout cas, de la motivation, de l'intéressement, ça ne peut pas le faire. Et donc, nous aurons, il ne faut pas avoir peur de ce chantier qui s'ouvre à nous, et ça passe par la transition. Donc, au lieu d'avoir une transition de 2 ans, c'est ce qu'on a proposé, pour que ça soit apaisé, il faut une transition maintenant de 3 ans. Ça permettra à Denis Sassou Nguesso, en tout cas, de sortir par le haut. Tel que j'ai entendu, il a beaucoup cafouillé sur la séparation des pouvoirs. Monsieur Gavé, oui, il y a séparation des pouvoirs, l'exécutif, sur le président de la République,
et qui va nommer le chef du gouvernement dans la majorité, en tout cas des élus, des députés, et puis il y a le pouvoir, en tout cas, législatif, et puis il y a le pouvoir, en tout cas, judiciaire. Donc, il y a bien séparation de pouvoir, mais maintenant, pour bien voir ça, et pourtant, ça peut cafouiller au niveau du ministère de la Justice. Il y a le juge du parquet qui dépend, en tout cas, du ministre, et puis de la Justice, on va dire. Et puis, le juge du siège, il ne dépend pas, il a une certaine indépendance. C'est lui qui doit dire le droit au nom du peuple français. Et puis, voilà, c'est donc, il y a des séparations de pouvoir, hein. Et puis voilà. Donc, on va terminer avec ce beau chant. Je pense qu'il faut qu'on leur impose aussi de faire cet exercice difficile, qu'on sente, c'est pas des QCM, des émissions arrangées à l'avance. C'était une déception de suivre un générique. Le journaliste, des fois, il avait la main comme ça, et pas trop des dents, alors que les Congolais souffrent au quotidien. Nous sommes un pays du Namab, où on produit du pétrole. Il y a un grand sujet qui était là sur l'affermage. Je pense que c'était aussi une occasion, puisqu'il s'adresse à une chaîne, on dirait du Congo qui était du Sud, et qui a un bon rayonnement. Mais si ça a discuté générique, je n'ai pas été convaincu. Et donc, nous restons sur notre idée. Et puisque Berthelot, on insiste, non? Monsieur Ito insiste, non? Qu'on puisse travailler, je dois être dedans. Et moi, je lui avais dit que si j'avais le choix, je préfère que Sassou Nguesso ne nous empêche pas. Je suis un ancien boursier. C'est ce que tu appelais un retour à l'investissement, non? Oui. L'État congolais a dépensé de l'argent, maintenant nos médecins, et ils vont prester ailleurs. Et donc, il faut avoir déjà les motiver, hein, pour qu'on reparte au Congo. On est d'accord, non? Et donc, repartir au Congo, un médecin qui va gagner moins qu'un capitaine de la police, ça ne va pas le faire, donc ils ne seront pas motivés. Et donc, voilà. Donc, en disant ça, c'est un moment de vérité, quoi. Et puis voilà. Allez, on va repartir sur ce beau chant que j'aime en générique. Tout le plaisir. En générique, je pense que je vais le trouver assez rapidement. C'est la partie publicité, j'aime pas trop la publicité. Et puis voilà, on est où? Est-ce que ça peut démarrer? Ignorer la publicité et c'est parti. Merci, peuple congolais. Merci beaucoup.